Bonjour, aujourd'hui on va aborder deux termes, le grade et le stade d'un cancer, parce qu'il y a souvent confusion entre ces deux termes. J'ai encore entendu il n'y a pas longtemps en salle d'attente un petit monsieur me dire qu'il était atteint d'un cancer de grade 4. Déjà ça n'existe pas. Et il a même ajouté, pour aggraver encore un peu son cas, qu'il était carrément en phase terminale. Bon, le stade 4, de toute façon, ça n'est pas la phase terminale non plus. Donc bon, il y a visiblement matière à clarifier le sujet. Donc, le grade et le stade, on les connaît à partir de ce qu'on appelle l'histologie de la tumeur, ou aussi un terme que j'arrive jamais à prononcer, anatomopathologie. Ça y est, j'y suis arrivée. Alors, les médecins sont malins parce que comme ils sont comme moi, ils n'arrivent pas à prononcer ce mot-là. Maintenant, ils parlent d'anapathe entre eux. Donc, si tu entends le mot anapathe, c'est l'anatomopathologie. Et qu'est-ce que c'est que l'anatomopathologie? C'est l'analyse au microscope des cellules, des tissus qu'on a prélevés à la biopsie. Évidemment, cette analyse permet d'aboutir au diagnostic. Et le diagnostic, entre autres choses, il va nous dire à quel type de tumeur on a affaire. Est-ce que c'est quelque chose de bénin, de malin? Justement, quel est le degré de malignité de la tumeur? C'est le grade. Quelle est l'ampleur des dégâts? Jusqu'où est allée se balader la tumeur? C'est le stade. Et puis enfin, quelle est la nature, la caractéristique des cellules? Est-ce qu'il y a présence ou non de ce qu'on appelle des récepteurs? Mais bon, ça, je ne veux pas en parler maintenant, sinon on va se mélanger les pinceaux, ce sera pour une autre fois. On va se concentrer sur le grade et le stade. Le grade. Si vous regardez, vous l'avez certainement, la feuille de l'histologie de votre cancer, vous avez peut-être vu grade 1, 2 ou 3. C'est le degré d'agressivité de la tumeur. On le définit à partir de la combinaison de 3 critères. Pardon, je tousse. Foutu poumon envahi. Donc, le grade est défini à partir de la combinaison de 3 critères. L'architecture, l'apparence cellulaire. Est-ce qu'on a affaire à des cellules qui sont très modifiées par rapport à des cellules normales? Si la réponse est oui, ça pue. Plus les cellules sont modifiées par rapport à des cellules normales, moins c'est bon. Est-ce qu'on a ensuite un noyau petit et homogène ou un noyau de cellules gros et de forme tarabustée, tarabiscotée, de forme variable? Plus le noyau est gros, plus il est tarabiscoté, plus ça pue. Ensuite, combien de cellules on a en division? On parle aussi de mitose. Si vous voyez ça sur les résultats d'histologie, la mitose, c'est la division cellulaire. Donc, plus il y a de mitose, plus les cellules se divisent rapidement, plus ça pue. Voilà, donc ça, c'est le grade de 1 à 3. Du moins agressif au plus agressif. Donc on parle là des dégâts potentiels d'un cancer, pas des dégâts effectifs. Les dégâts effectifs, le degré de propagation du cancer, ça, c'est le stade. D'accord? Et il y en a 4. C'est ça qu'il a voulu me dire, le petit pépé là, en salle d'attente la dernière fois. Il voulait parler probablement d'un stade 4. Donc il y a 4 stades, et la même chose, on les définit à partir de la combinaison de 3 critères de l'Union, il ne faut pas que je me plante, internationale contre le cancer. Ce sont les critères TNM. T pour tumeur, N pour nodes, c'est ganglion en anglais, M pour métastase. La tumeur, on va regarder sa taille, on va regarder son degré d'infiltration, et on va noter ça de TX, il ne faut pas que je dise de bêtises, de TX à T4. Voilà, TX à T4. TX, c'est qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir répondre de manière claire sur la tumeur. T1,
T2, T3, T4, là on va crescendo dans la taille et le degré d'infiltration de la tumeur. Les ganglions atteints ou pas. Et là c'est pareil, on a NX si on n'a pas de quoi répondre à la question, N1, N2, N3. N3, c'est le maxi sur l'échelle du caca merdeux. Donc N3, on a une atteinte ganglionnaire importante. Et puis enfin, il y a les métastases. La même logique, MX, M0, pas de métastase, et M1, quand il y a des métastases. Et donc, à partir de la combinaison de ces trois critères, TNM, on arrive au stade de notre cancer. Et là, je ne suis pas infaillible, donc j'ai mon anti-sèche. On a 4 stades. Le stade 0, on a affaire à un cancer in situ. J'en ai parlé la dernière fois. In situ, c'est quand le cancer est resté à l'intérieur des lobules ou à l'intérieur des canaux galactophores. Il n'a pas encore percé la membrane, il n'est pas allé envahir les tissus voisins. On est in situ, on est sur un stade 0. Stade 1, la tumeur est inférieure à 2 cm, je mets les lunettes, et il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire axillaire. Axillaire, c'est les selles, donc quand on parle de ganglions axillaires, ce sont les ganglions lymphatiques de l'aisselle. Donc dans un stade 1, petite tumeur, inférieure à 2 cm, pas d'atteinte ganglionnaire axillaire. Stade 2, deux cas de figure, soit on a une tumeur inférieure à 2 cm et on a 1, 2 ou 3 ganglions atteints, soit la tumeur est plus importante, jusqu'à 5 cm, mais on n'a pas d'atteinte ganglionnaire. Là, on en est encore à des stades qu'on appelle précoces du cancer. Stade 3, là, on se fout un peu de la taille de la tumeur. Ce qui compte, c'est la propagation aux ganglions lymphatiques. Il y a une propagation aux ganglions lymphatiques et il y a aussi ou une propagation au tissu voisin des muscles thoraciques ou de la peau du sein. Stade 4, c'est le stade des métastases. Voilà, donc le sang, mais également les canaux lymphatiques permettent aux cellules du sein de voyager, de se balader dans le corps et d'aller se fixer sur d'autres organes, d'autres parties du corps, comme les os, le poumon, le foie et plus rarement le cerveau. Voilà, stade 0, stade 4. C'est ça la différence entre le stade et le grade. Donc on la résume. Le grade, c'est le degré d'agressivité du cancer. Ce sont en clair les dégâts potentiels qu'il pourrait créer. Et le stade, ce sont les dégâts effectifs que l'on a constatés. C'est le degré d'atteinte des cellules cancéreuses dans l'organisme. Voilà, j'espère que tout ça est plus clair. Je vous fais un gros baiser. Si vous souhaitez partager cette vidéo, comme d'habitude, allez-y, aucun problème, foncez. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le grade et le stade, c'est également une notion que j'ai abordée sur le blog, les crabes d'Anstocroisic. Donc il suffit de taper les crabes d'Anstocroisic dans la barre de recherche internet et puis vous allez tomber sur le blog. Un baiser, à bientôt.